Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 36e vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un coin assez reculé du Japon où se trouve le château de Tsuwano dans la préfecture de Shimane. Cet endroit est connu pour être un des châteaux dans le ciel du Japon grâce à sa ruine bien conservée en haut d'une petite montagne qui sépare deux vallées. La vue est également magnifique depuis le sommet et vous verrez qu'un temple très intéressant se trouve aussi à proximité. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo pour découvrir cette petite pépite. Et voilà, on se retrouve au pied du château de Tsuwano, dans la préfecture de Shimane. Alors comme vous le voyez, il y a un petit télésiège d'une place pour y avoir accès. On retrouve aussi ça au château de Iyo Matsuyama. Bon là j'ai pris le télésiège parce que je manque un peu de temps, j'aurai pas le temps de faire l'aller-retour à pied. Et voilà, alors petite anecdote, il n'y a pas de ceinture en fait, il n'y a pas de garde-corps je veux dire. Donc voilà, on monte comme ça. Après, il n'y a pas beaucoup de monde, ils l'ont juste démarré pour moi. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde au sommet et ça va être bien sympa. Voilà, donc un petit télésiège d'une place pour accéder au sommet. Bon, et puis pendant que je monte, autant tuer un peu le temps. Alors il paraît que dans le coin, il y a des ours quand même. Comme quoi, si on sort un petit peu des sentiers battus, c'est mieux d'avoir une cloche autour du cou pour faire gling gling et voilà, faire un peu peur aux ours et leur montrer qu'on est là. Ah bah tiens, on voit des gens là sur le côté, hop là, qui marchent. Je sais pas si on les voit à la caméra, ouais, sur le sentier. Alors quand on va sur le sentier comme ça, il paraît qu'il faut avoir une cloche pour y aller. Pour un peu prévenir les ours qu'on est par là. Voilà, c'est intéressant. Après pour le château, bon, il n'a pas une histoire extraordinaire. En gros, les Ishigaki qu'on va voir et tous les bâtiments qui ont été construits datent d'après la bataille de Sekigahara, donc vers 1600. Et après, vers 1616, je crois, il y a eu un changement de seigneur dans le château. Et c'est là qu'aussi une grande partie des bâtiments ont été construits. Ensuite, le Tenshu du château a été frappé par la foudre en 1767, je crois. Et donc il a été perdu. Et ensuite, le château a été finalement totalement démantelé en 1876 avec le Haijōrei, encore une fois. Voilà, là on voit une partie de la route, là, du chemin. Bon, là pour arriver jusqu'ici, c'est vraiment pas facile, donc je manque un peu de temps, donc je fais la flemme et je prends le petit télésiège. Au passage, ça coûte 700 yens l'aller-retour, 5 euros, ça va, c'est pas trop cher. Donc nous voilà au château de Tsuwano. Donc là on se trouve dans l'enceinte appelée le Demaru, je crois bien, donc qui est situé le plus au nord du château. Voilà, on voit que là où je me trouve, il y avait une yagura de 2 étages qui se trouvait donc sur cette plateforme ici. Donc d'ici, on a la vue sur la ville tout simplement et sur les montagnes en face. Très sympathique. Voilà, encore une fois, il ne faut pas s'aventurer par là-bas. Et donc voilà, une belle vue, très belle vue d'ici. En plus, le temps est nickel. Donc vraiment un endroit agréable ici. Et puis bon, j'ai pas encore croisé grand monde, donc c'est vraiment sympathique. Aussi, sur ce côté-là, il y avait en fait avant un mur en terre ici qui faisait tout le tour. Enfin tout le long du moins, je ne sais pas s'il faisait exactement tout le tour. Voilà, donc là c'est la porte d'entrée de l'enceinte. Et il y a une petite image qui montre comment étaient faits les murs en terre. Bon, c'est les mêmes que dans les autres châteaux, mais voilà à quoi ça ressemblait a priori. Ce genre de choses. Voilà, ici on avait une autre yagura ici, sur ce petit monticule là. Voilà la Hira Yagura Ato, voilà, qui était donc ici. Donc on avait 2 yaguras, une ici et une là-bas tout au bout. Puis bon, même à l'époque, la vue était sympathique aussi. Puis après ça, on va se diriger vers le Honmaru. Ah, et une petite chose aussi pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les châteaux dans le ciel du Japon. Je vous avais donc dit que le château de Tsuwano était un très bon exemple, et qu'il était d'ailleurs connu pour ça. Et je vous avais indiqué que la meilleure vue pour le voir, c'était a priori à partir de la grosse porte rouge, donc le gros torii, qui se trouve en fait en face là-bas. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Mais donc là-bas, vous avez donc le grand torii à partir duquel on peut voir le château dans son ensemble. Et si jamais il y a une belle mer de nuages, on peut le voir à partir de là. Voilà, on se dirige tout doucement vers le Honmaru. Ici, on voit de très beaux murs en pierre. Après, pour naviguer dans le château, ils ont rajouté pas mal d'escaliers en métal comme ça. On en voit en dessous aussi. J'ai pas l'impression que ce soit pour les personnes handicapées vu qu'il y a des marches. Bon, ça dénature un peu le site, mais j'imagine qu'il y a une bonne raison. On va voir. En explorant le site, peut-être qu'il y a des escaliers qui se sont effondrés, on va voir. Mais bon, à part ça, très joli. Bon, les érables rouges, c'est encore un petit peu tôt.
Mais là déjà les murs en pierre sont pas mal. Et donc nous voici donc sur l'ancien site de la cuisine, où il y avait aussi une yagoula normalement. Voilà, la vue est assez sympa aussi, prendre un peu le soleil de face, le soleil rasant. Et voilà, on a une très joli environnement avec quelques érables rouges. Selon l'orientation, ils rougissent plus ou moins bien. Et voilà. Donc voilà, ici il y avait donc une yagoula ici et l'ancien site de la cuisine. Bon là on voit qu'en fait ils ont mis les escaliers parce que le chemin d'accès n'est pas super bien entretenu. Il y a eu aussi quelques petits éboulements, j'ai vu là, bon rien de bien méchant, mais quand il s'agit de la sécurité au Japon, vous savez, on fait pas les choses à moitié, donc je pense qu'ils ont mis ces escaliers par rapport à ça. Pas certain que les Ishigaki tiennent encore très longtemps, donc voilà, par sécurité, ils font passer les gens par cet escalier plutôt que par le passage classique. Voilà, on se trouve à peu près au milieu du château, on va pas tarder à arriver au Honmaru. Voilà, il y a un bel érable là, et je me dis que là, quand c'est rouge, avec le soleil rasant, ça doit être bien sympathique quand même. On a une porte aussi là au passage. La porte ouest, voilà. Là. Une ruine de la porte ouest ici. Et on va continuer donc dans cette direction là. Voilà, on est presque au sommet. Alors toujours la vue vraiment splendide ici. Et après on va se diriger par là-bas pour aller voir le Tenshudai. Voilà, donc là on est sur la plateforme juste avant. Voilà, vous imaginez là, les matins d'automne, vous avez, alors certains matins d'automne, pas tous, vous avez la mer de nuages à vos pieds là, et puis vous êtes comme ça doit être bien sympathique. Ouais. Il y a un temple aussi là-bas qui a l'air bien sympathique, on va essayer d'y aller si on a le temps après. Ça a l'air assez joli aussi. Donc voilà, nous sommes sur le Honmaru, là où se trouvait le Tenshu du château notamment. Alors toujours la vue superbe. Hein. Et donc là d'ici on a la photo classique du château de Tsuwano ici, comme ça, avec les 2-3 plateformes qui s'enchaînent. Et notamment quand on a la mer de nuages ici, on voit juste ces plateformes, puis les nuages, on voit pas la ville qui est en dessous. Ça doit être assez extraordinaire. Voilà, le château de Tsuwano. On va essayer d'aller faire un petit tour sur la plateforme la plus basse là-bas aussi. Mais après on aura fait à peu près le tour. C'est pas un très grand château. Hein. Une très belle vue. Des arbres du Japon, alors pas encore tous bien rouges, mais une superbe vue et un château bien dégagé. Voilà encore une petite vue de mon petit perchoir ici. Là il y avait donc une yagoula et la porte d'entrée vers le Honmaru ici. Un château très agréable, hein, très peu de monde, mais très difficile d'accès. Et voilà la dernière partie du château, donc la partie sud. Donc voilà, le Honmaru et le Tenshudai se trouvent là-haut, hein, c'est de là-bas qu'on avait la vue tout à l'heure. Donc ici on se trouve dans la partie sud, avec notamment les ruines de la Yagolamon Sud, ici donc, voilà les ruines de la porte. Et donc là on est sur l'enceinte la plus au sud. Toujours une très jolie vue, hein, ça n'a pas changé. Donc un très beau château, une très belle ruine de château. Pas très grande, plutôt pas trop mal conservée, à part au départ avec les escaliers artificiels là. Mais sinon après, très bon château. Puis donc, petite précision, hein. Donc d'un côté la montagne avec la vallée, de l'autre côté on a une autre vallée, donc on est vraiment sur le sommet d'une montagne qui sépare deux vallées ici. Et on le voit très bien sur cette enceinte là qui est donc le San no Maru ici, la troisième enceinte du château, celle qui est le plus au sud. Voilà, donc à droite une vallée et à gauche une autre, tout simplement. Et le côté ouest aussi du château est très joli ici, avec des Ishigaki, des arbres du Japon, alors pas encore bien rouges, mais ça donne déjà une idée de ce que ça peut donner au meilleur de la saison. Là vraiment
Très jolie vue ici. Et en bonus, juste à l'arrivée du petit télésiège, on se retrouve avec un temple et une très belle porte ici. Très belle porte pour entrer. On se retrouve au temple. Donc voilà, nous sommes au Taiko-dani Inari Jinja. Donc un temple un peu à la Fushimi-inari à Kyoto, mais en plus petit et avec des bâtiments vraiment très jolis. Puis un petit peu perché sur la montagne là. Voilà, le château se trouve par là-bas. Et donc ici on a ce petit temple vraiment très sympathique, très bien coloré, très joli. Bah, je vous laisse apprécier hein, tout simplement. Voilà, sur la chaîne on aime bien les châteaux, mais quand il y a un joli temple pas loin, on en profite aussi. Et voilà, il y a même une petite route qui permet de faire le tour du temple par derrière. Donc bon, on va pas se priver, hein. Voilà, avec des petits pas japonais. C'est assez original pour le coup, pas tous les jours qu'on voit ça. Donc là on arrive à l'arrière du bâtiment principal. Voilà, avec le petit hôtel. Et les deux renards inhalés là qui nous attendent. Et donc pour ceux qui connaissent le Fushimi-inari Taisha, on a une petite route là aussi comme ça, qui mène jusqu'au temple principal. Alors honte à moi, hein, je vais la prendre dans l'autre sens, dans le sens de la descente. Mais voilà, c'est... Alors c'est pas du niveau du Fushimi-inari, hein, faut pas non plus dire ce qui est pas, mais voilà, très sympathique. Un bon nombre de torii aussi. Bon, beaucoup plus petits, hein, beaucoup plus petits, un peu moins bien entretenus. Mais voilà. Quand on tombe là-dessus, on prend. Donc on va redescendre au niveau de la route petit à petit comme ça. Voilà, ça continue, donc je vous en fais profiter aussi. Bon, je vous ai coupé un ou deux escaliers, mais voilà. Et ça descend encore pas mal là par là. Hein. Ouais, très généreux en torii ici. Et pour retourner au niveau de la rivière. Voilà, on voit qu'on a bientôt fini. Hein. On a commencé en haut à gauche. On se trouve ici. Avec un petit virage à faire. Et voilà, un petit Fushimi-inari quoi. Caché à Tsuwano. Pourquoi pas. Un petit bonus en plus du château, ça fait toujours plaisir.
Et voilà, on arrive donc en bas du chemin de procession de ce temple. Et donc on retrouve encore une porte-lit à l'entrée là. Voilà, un petit temple très très sympathique. Et pour finir avec le château de Tsuano, voici une yagola d'origine qui se trouve au pied de la montagne, donc juste à côté de la rivière. Hein. Donc une yagola qui je pense est d'origine. Ici elle est quand même, ouais, c'est quand même un bien important national. Voilà, c'est la yagola pour les chevaux, tiens, c'est une yagola pour les chevaux. Ici. Donc c'est ça, cette yagola est d'origine, alors pas très ancienne non plus, ils disent que... Alors ils ne savent pas exactement quand elle a été construite, mais elle a été incendiée en 1854 pour être reconstruite en 1856. Donc voilà, une porte d'origine mais quand même assez récente qui a à peu près 150-160 ans quoi. Et on va aller voir la deuxième aussi. Donc voilà la Tamon Yagola, donc une yagola tout en longueur, qui est aussi d'origine donc. Donc la deuxième yagola est donc les deux seuls bâtiments qui sont d'origine du château. Voilà, donc cela se trouve au pied de la montagne et non pas dans la zone de l'enceinte principale. C'est donc la fin de cette vidéo du château de Tsuano et du temple Taiko Dani Inari. J'espère que la découverte de ces lieux assez isolés vous aura plu. Cela change un peu des châteaux connus habituels, mais c'est l'occasion de découvrir des endroits moins connus, mais qui valent quand même le détour. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, les 3 classiques, et n'oubliez pas d'en parler autour de vous également. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!